Gangster, malgré lui, un film de 1935 de André Hugon, scénario et dialogue de Paul Féqueté, avec dans les rôles principaux Françoise Roset et Hélène Perdrière, dans un petit rôle Ginette Leclerc, et nous retrouvons également Georges Milton, Pierre Larquet et Robert Arnoux. Le sujet, un osseur ruiné, Georges Milton, essaye de refaire sa vie en entrant au service d'une riche châtelaine, Françoise Roset. Le neveu de celle-ci, Robert Arnoux, décide de monter un canular pour faire enrager Georges Milton, qui lui a par ailleurs emprunté 50 000 francs. Et voilà notre Georges Milton embarqué dans une série d'aventures rocambolesques où, gangster improvisé, il tente un cambriolage dans une riche villa. Notre avis. Dans la première moitié des années 30, Georges Milton est un des rois du rire du cinéma français. De 1930 à 1935, il tourne pas moins de 11 films, dont des gros succès comme Le Roi des Resquilleurs en 1930, Le Roi du Cirage en 1931, Le Comte Obligado en 1934 qui reprend la fameuse chanson La fille du Bédouin créée en 1927. Et puis après 1935, son étoile va décliner. Il faut dire qu'à partir de 1934, Fernandel va tout écraser sur son passage et va devenir le comique numéro 1 du cinéma français. Oui, 1935, c'est vraiment la dernière grande année de Georges Milton. Il ne tournera qu'un film en 1938, un autre en 1939. Et après-guerre, également 2 autres films avant de mettre fin à sa carrière cinématographique en 1948. Mais revenons à Gangster malgré lui. Sachant que ce film est réalisé par André Hugon, on pouvait craindre le pire, car André Hugon est un des plus mauvais réalisateurs français d'avant-guerre. Mais ici, le film est sauvé par un bon scénario de Paul Féqueté, scénario équilibré, bien construit, et avec un certain nombre de gags visuels assez bienvenus. C'est ainsi que malgré la mise en scène de André Hugon très conventionnelle et parfois même un peu approximative, je pense notamment à l'emploi de gros plans qui ne sont pas toujours bienvenus. Enfin, quoi qu'il en soit, malgré ses défauts, Gangster malgré lui est un film comique assez amusant et Georges Milton a tout loisir de donner cours à sa fantaisie, son imagination. Ce petit personnage rondouillard qui incarne le français moyen débrouillard est un personnage tout à fait sympathique. Le meilleur moment du film, c'est celui du cambriolage de la riche villa par le tandem de choc Pierre Larquet et Georges Milton. Il y a une série de gags assez rigolos et toute la séquence est réussie. Les autres scènes du film sont amusantes grâce au rythme du film qui est assez soutenu, qui est bien rythmé. Oui, c'est très important dans un film comique pour que le spectateur soit entraîné de gag en gag sans avoir vraiment le temps de reprendre son souffle. Une heureuse surprise donc que ce Gangster malgré lui. On aura également le plaisir de retrouver dans un petit rôle une débutante, Ginette Leclerc, et on retrouve également une actrice de grand talent, Hélène Perdrière, qui tournera un petit peu de 1930 à 1951, mais qui est surtout connue pour être une grande actrice de la comédie française.